effectivement, j'avais une petite réflexion. Effectivement, bon, vous refusez ici de nouveau le projet Winvision parce que vous dites qu'il y a le plan climat. Le jour où vous allez vouloir implanter des éoliennes sur les zones que vous aurez choisies et que des citoyens vont vous dire qu'ils ne sont pas d'accord, vous allez faire un recours contre vous ou je ne sais pas encore. Je ne comprends pas trop le procédé et vos arguments par rapport à ça. Parce que dans les zones, quand vous voyez du côté de la baie, je ne suis pas sûr que les gens qui sont du côté de la baie ou même ceux de Waterloo seront très heureux d'avoir des éoliennes là-bas au-dessus. Donc il va y avoir aussi des gens qui vont vous le demander et j'aimerais bien savoir qu'allez-vous faire à ce moment-là. Donc vous allez vous remettre la queue aussi à chaque fois comme ça, à faire des recours contre vous, ça va être chouette. On va être parti encore pour une vingtaine d'années, c'est super. Merci. Moi en tout cas je vote contre cette décision. Voilà. Monsieur le Président, d'autres interventions? Oui, Monsieur Gerbeau. Merci, Monsieur le Président, de me céder la parole sur ce sujet. Je voudrais m'adresser aux membres du Conseil. Je suis interpellé par cette intervention. Moi, je crois que l'hypocrisie dans le chef du groupe écolo Créons Demain, c'est de faire croire à ce Conseil, de faire croire aux citoyens qu'avec 5 ou 6 éoliennes, nous allons résoudre les problèmes du plan climat. Nous allons réduire les gaz à effet de serre. Savez-vous que la production d'énergie à Genappe, ça représente par an 450 gigawatts par an. Combien d'éoliennes faut-il implanter à Genappe pour être autosuffisant? Il en faudra entre 120 et 150 éoliennes. Alors non, l'hypocrisie de nous faire croire que 6 éoliennes va résoudre les problèmes du climat, c'est incroyable d'entendre ça. Mais l'hypocrisie aussi, Vincent. Si je peux terminer mon intervention. Allez-y, Monsieur Gerbeau. La vérité, c'est que la lutte contre le plan climat se fait à plusieurs niveaux et que la solution, c'est le mixte au niveau énergétique et nous travaillons à ça. De nouveau, vous prétendez que nous ne faisons rien. En réalité, il y a plein d'initiatives qui sont prises en charge. Je vous rappelle l'intervention au niveau de l'extraordinaire, 2 millions d'euros en faveur du plan climat. L'hypocrisie, c'est de nous faire croire que les citoyens ne sont pas entendus, alors qu'il y a eu 2 recours déposés par les citoyens et par le Conseil, et que ces recours ont été entendus par le Conseil d'État, et que ces permis ont été cassés. Ça, c'est la vérité. Enfin, je voudrais quand même dire également que c'est aussi une hypocrisie de croire qu'en confiant l'énergie éolienne à des groupes privés, ça va aller dans le sens du développement local, de l'économie circulaire, des valeurs qui sont chères à votre groupe, mais qui nous sont chères aussi. Et on est attentif à avoir des résultats concrets. C'est aussi une hypocrisie, Madame Beguin, à chaque conseil, de nous demander de faire appel à l'intelligence collective, d'impliquer les citoyens dans toute une série de projets, l'après-Covid, la culture, la jeunesse, le soutien à l'enseignement. Et aujourd'hui, il y a des citoyens qui se mobilisent, qui mobilisent leur intelligence collective à ça, ce n'est plus citoyen, ce n'est plus l'intelligence collective. Alors je vais vous dire, madame, l'hypocrisie, elle n'est pas de notre côté, elle est de votre côté. Voilà, d'autres interventions? Bien sûr, je pense que j'aurais dû m'attendre à cette sortie de route relativement désagréable et scandaleuse. Oh ben vous savez, vos propos ne sont pas plus agréables. Hein. Vos propos ne sont pas plus agréables. Peut-être qu'ils ne sont pas agréables à entendre. Dans ce que M. Gerbeau vient de dire. Il a dit des vérités. Ça vous dérange? D'accord. Moi, je ne dis pas de vérité, ça c'est sûr. Ce que je retiens de l'intervention de Vincent Gerbeau, c'est de mélanger différentes choses. C'est de mélanger différentes matières. C'est de venir tout d'un coup avec l'économie circulaire. C'est de venir avec le fait que nous aurions dit que 6 ou 7 éoliennes étaient suffisantes pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est ce que vous venez de dire. À aucun moment, si vous écoutez calmement et sereinement ce que j'ai dit, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que dans notre engagement que nous avons signé en 2016,
une des pistes était l'implantation de 6 à 7 éoliennes. J'ai toujours dit qu'à l'implantation des 6 ou 7 éoliennes, il y avait d'autres voies qui étaient dans le plan. L'isolation des bâtiments publics et privés. J'ai aussi souvent dit qu'un des axes pour lutter contre le réchauffement climatique était la réduction de toutes nos énergies et de toutes nos consommations publiques et individuelles. Ça passe par exemple par une commune qui est à 100%, qui vise à 100% le zéro déchet. Ça passe par une commune qui va se mobiliser pour de la biomasse, de la biométhanisation, de l'éolien, du photovoltaïque et j'en passe. Si nous nous battons pour les 6 ou 7 éoliennes, c'est parce que nous avons tous voté pour l'implantation de ces 6 et 7 éoliennes. Et vous le savez bien, c'est un des aspects du pacte climatique que nous avons voté et que nous avons scellé ensemble pour réduire les gaz à effet de serre de Genappe d'ici 2030. Il reste 9 ans. Et donc, je n'ai jamais dit 6 ou 7 éoliennes, c'est suffisant. Je n'ai jamais fait croire ça à quiconque. Vous espérez m'intimider et détourner mon propos, mais je m'excuse beaucoup, c'est complètement raté.